Hello à tous et bienvenue dans ce concept YouTube à l'écoute. Et aujourd'hui, on est à l'écoute de Luna Nova. Comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre aujourd'hui? On m'a promis un blind test et des questions piquantes. Ok, c'est déjà bien. Tu as pratiquement tout le sujet. Aujourd'hui, on va déjà lancer le jingle. Bienvenue dans À l'écoute. Ici, c'est blind test, interview et surtout beaucoup de souffrance. Le principe est simple. Jenny pose une question à son invité. Mais avant d'y répondre, il faut passer par l'épreuve du blind test. Sauf que, il y a un petit problème. Eh oui, ici, les chansons sont massacrées sans pitié. Si l'invité trouve la réponse, c'est Jenny qui répond à la question. Mais si c'est Jenny qui trouve, alors c'est lui qui parle. Si aucun des deux en est capable, alors ils doivent manger ou y répondre tous les deux. Un joker peut permettre de ne pas répondre, mais attention, ça peut piquer. Ok, déjà, Yuna, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Qui tu es? Ok, bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis streameuse principalement sur League of Legends, à temps plein, donc j'ai pas d'autre travail à côté. Ça fait 2 ans maintenant que c'est mon taf à temps plein et ça fait 3 ans à peu près que je stream. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rapidement en faire mon taf. Et voilà, j'ai un petit chat aussi qui s'appelle Poutre. Ça c'est super. J'adore les petits chats. On embrasse Poutre. Ok, alors aujourd'hui, Luna, on va faire un blind test. Le but étant de trouver l'artiste. Si tu trouves l'artiste, c'est toi qui gagne. Et donc du coup, la question sera posée à moi. Ok, Si c'est moi qui trouve, tu devras répondre à cette question. d'accord. Si jamais tu ne veux pas répondre à la question, tu as le droit de prendre le joker qui se trouve là-dessous. Ok. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Le blind test a une particularité, il faut le savoir. Ça va pas être aussi facile que ce que tu peux penser. Ok. Voilà, on va pouvoir commencer à poser la première question. Je la pose maintenant, et ensuite on écoutera la chanson. Ok. Alors, j'en prends une un peu générale. Générale, mais pas facile. Est-ce que t'as déjà eu un drama avec un streamer? On va écouter la chanteuse Colline qui débarque sur scène. Attention, mesdames et messieurs. Ah, je suis fan. C'est super dur. Putain. T'as une idée là? Non, t'as pas d'idée. T'as été là. Tu vois le gif du singe qui tape des timbales comme ça? Ouais. Il y a ça dans mon crâne actuellement. Ah, là, en plus, ça m'a rien donné là. Bah là, je crois que... non. C'était Billie Eilish, c'était Ocean Eyes. Oh, Je l'aurais pas eu. Non, maintenant qu'elle le dit, je l'ai. Ouais, c'est qui commence par répondre? C'est toi, t'es mon invité. Ok. On est d'accord, je dois pas juste répondre par oui ou par non, il faut que je m'explique un petit peu. Oui. Tu n'es pas obligé de dire le nom. Je vais pas dire le nom. Voilà. Mais tu peux expliquer un peu ce qu'il stream, par exemple, pour Ouais. mettre un peu de précision. Ok. Et voilà. Le seul véritable drama que j'ai eu avec un streamer, c'était un streamer Valorant, avec qui je suis sortie pendant un peu plus d'1 an. Et la classique, rupture, des choses qui se sont dites des deux côtés. Ok. Et puis, des choses qu'on a chacun voulu essayer d'expliquer à notre communauté, chacun avec nos mots. On n'a pas forcément tous les deux utilisé les meilleurs. Ouais. Et du coup, ça a fini dans cette espèce de purée de drama public où plus personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, est-ce qu'on s'apprécie pas. Et ça a donné vraiment un mélange ultra fou. Et aujourd'hui, du coup, on n'est plus du tout en bons termes, alors que c'était pas du tout mon objectif. Ok. Et je pense que c'est un petit peu mon seul vrai drama avec quelqu'un du monde de Twitch. C'est un gros drama quand même. Ouais, c'était pas très agréable. Je sais pas si j'ai réussi à avoir un drama aussi grand que le tien. Parce que moi j'ai eu des dramas mais plus avec des viewers. Alors moi c'est un peu les mêmes histoires, c'est plus des on-dit à droite à gauche qui ont fait que ça a envenimé des histoires. Et par exemple j'ai eu des histoires avec une streameuse de Valorant et des histoires qui ont pris des proportions alors qu'elles n'avaient pas lieu d'être, quoi. C'est plus des a priori que tu pouvais avoir avant de les connaître, puis après l'a priori change parce que tu apprends à connaître la personne, ce qui est logique. Et du coup ça a fait, on n'est pas en mauvais termes et tout parce qu'on s'est expliqué et tout, mais j'ai pas aimé ma position à ce moment-là parce que j'avais l'impression de l'avoir insulté, alors que c'était pas le cas. Je dis que c'était pas, je pensais que c'était pas mon délire de personne, et en fait complètement. Et du coup c'était pas un petit drama, mais pendant longtemps j'ai pas voulu parler à cette personne parce que je me sentais trop mal. Je me suis dit mais putain, en fait c'est horrible et tout, ça se trouve elle a une image de moi détestable. Et du coup j'ai mis du temps avant d'aller lui parler.
Je sais pas si je peux rebondir, Rebondir. j'ai eu un truc un petit peu similaire aussi avec une streameuse du coup de LOL, donc plus de ma scène à moi, où je sais pas comment c'est sur Valorant, mais en tout cas sur League of Legends, on n'est pas beaucoup de meufs, et pendant longtemps il y a vraiment eu cette espèce de compétition, comme si on pouvait pas tout avoir notre place en haut, et qu'il allait falloir qu'on se tire dans les pieds pour y arriver, quoi. Okay. Et du coup c'est vrai que c'était par rapport à une streameuse en particulier, où on m'en avait dit beaucoup de mal, etc. Et du coup, moi, je me disais, mais cette meuf, ça va jamais passer. C'est une connasse. Ah oui. Enfin, tu vois, genre, j'étais vraiment énervée contre cette meuf, alors qu'en vrai, elle m'avait jamais rien fait. Mais à cause des on-dit et tout. Et un jour, justement, après, j'ai jamais, agi, tu vois, en mode, moi, je suis jamais allée dire, oh là là, c'est trop une pétasse et tout. Mais juste, j'avais une très mauvaise image d'elle. Et un jour, on s'est retrouvés dans un Vogue Discord. Et juste, on s'est expliqué. Et depuis, ça va très bien. Je lui demande des conseils pour faire mon brushing. Elle est super sympa. Très souvent, on est envenimé par des on-dit à côté. Et puis au final, on pense que la personne en face nous déteste. Alors que la personne soit n'est pas du tout au courant. Ou soit juste, elle s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Comme quoi, faut pas toujours tout écouter. Ah, et bien pimentée cette première question, j'aime bien. Ouais. Question suivante. Est-ce que tu peux nous dire ton plus gros complexe? T'as Edith Piaf? Pas du tout. J'avais Edith Piaf encore. C'est SZA. Je sais pas qui c'est. I might kill my ass. Ah, c'est ça? Ah. Elle fait mieux de yaourt que toi. Je l'avais. Et zut. Ok, bon. Alors, on répond encore toutes les deux du coup? Bah oui. Nickel. C'est le content jusqu'au bout. Ok, du coup j'ai 2 complexes. Le premier c'est mes mains, parce que je me ronge les ongles. Ok. Depuis toujours. Mais en vrai je considère pas ça vraiment comme un complexe, parce que je me dis que si je voulais vraiment arrêter, je pourrais. Ok. Et mon second complexe c'est sur cet œil là, j'ai un des muscles dans ma paupière qui est paralysé. Enfin il est pas paralysé, il est feignant. C'est le mot exact qui a été utilisé. Ok. Et du coup cette paupière elle s'ouvre pas autant que l'autre. Donc assez rapidement sur les photos on peut avoir l'impression que je suis genre comme as. Ah merde. Et c'est pour ça que ma cam de stream n'est pas face à moi, elle est un peu sur le côté pour qu'on me voit quasiment jamais de face, parce que quand on me voit de face et genre quand je me concentre sur un jeu et tout, mon œil du coup il se détend, tu vois, et du coup ma paupière, j'ai l'air trop bête. Donc voilà, c'est mes yeux. Moi j'avais le même complexe que toi au niveau des mains, parce que je me les ronge toujours, je fais toujours les peaux et tout. Et pendant des années, pendant 20 ans je les ai rongés, et depuis maintenant j'essaie de le faire tout le temps pour éviter de faire comme ça, parce que sinon c'est vraiment le plus gros complexe que j'ai, c'est ça. Je sais qu'à un moment donné j'arrêtais pas de me plaindre d'un truc sur moi, mais c'est parti. Et c'était vraiment mes mains, je l'ai pendant très longtemps, des années, je le cachais toujours. Ouais. Tout le temps caché, tout le temps. Et même maintenant, j'ai plus le réflexe de poser mes mains, parce que j'ai toujours le réflexe de cacher mes mains, et du coup je les cache tout le temps. Moi les pulls comme ça, aussi, et tout le temps les mains dans les pulls. Et je sais des fois, je veux montrer un truc à la cam en stream, ou genre mon chat par exemple, et genre je vais l'attraper comme ça, et je vois qu'on voit mes mains et je fais moi aussi je fais pas. Genre je cache, je veux pas qu'on voit. Moi c'était exactement la même chose, à la caméra et tout, les premières fois où je streamais, je faisais pas mes ongles et tout, et donc du coup pareil, je cachais tout le temps, j'étais toujours en train de... Et ouais, c'est pas facile. Mais je pense que c'est mon plus gros complexe. Troisième question, qu'est-ce qu'on a de croustillant? Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu as fit et avec qui ça s'est super mal passé? C'est Katy Perry? Oui. C'est Oh, yes. quelqu'un avec qui j'ai fit et ça s'est super mal passé. Oui et non. Le fit en soi avec la personne s'est bien passé. Après ce fit là, on n'a plus recollaboré ensemble. Mais en gros, le moment où du coup on avait fait ce premier fit, tu sais, des fois quand tu fais un feat avec un streamer, il y en a un qui a peut-être un peu plus de visibilité que l'autre. Et tu vois, tu fais croquer en fait. En mode. Enfin, moi je sais qu'il n'y avait pas du tout ce truc de. Donc c'était quelqu'un. Ouais, c'était quelqu'un qui avait du coup moins de viewers que moi. Mais moi je me disais juste, son contenu est cool, j'ai envie de mettre cette personne en avant. Bien sûr. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quelques temps après ça, cette personne a eu genre un petit buzz, tu vois. Et après ça, cette personne ne me calculait genre plus du tout. Ok. Et du coup, ça, je l'ai un peu mal vécu parce que j'étais en mode, ouais. Genre, tu vois, quand moi je l'ai fait, quand moi je l'ai fait, c'était c'était même pas dans l'idée de genre, cette personne me devra un truc, tu vois. C'est plus dans l'idée de, j'aime ce contenu, j'ai envie de le mettre en avant. Et du coup, genre, c'est même pas renvoyer l'ascenseur, mais juste même déjà être la relation poli, a changé. ne pas laisser les messages en vue.
genre des trucs comme ça, tu Ouais, vois. ok, je comprends. Du coup, voilà. Mais sinon, après, non, overall, je fit pas trop avec des gens. C'était un feat sur LoL du coup. Ouais. Et les rares fois où je l'ai fait, ça s'est bien passé. Prochaine question. On a vécu un peu en même temps un déménagement. Donc ma question c'est pourquoi est-ce que tu as déménagé? Ah, Imagine Dragon? Non. Ouais, je l'ai. Legends Never Die, mais je sais pas qu'est-ce qu'il chante. Legends never die when the world is calling you. Ouais. En fait, là, il y avait que Imagine Dragon qui pouvait me sauver. Et voilà. C'est terrible, je suis une joueuse de LoL et je l'ai pas. Moi, c'était c'était la chanson que je préfère en plus de LoL. Bah écoute, on va répondre toutes les deux. Ok. Bon, alors moi, mon déménagement, ça a été plutôt sportif, du coup. Dans le sens où j'étais dans une autre ville et on m'a appelé pour me dire tes affaires sont dans des cartons dans le salon, quand tu reviens demain, tu dégages. Donc, ça a été, genre il y a eu du coup 2 déménagements. Donc un premier où genre j'ai dû tout aller faire rentrer dans une toute petite chambre de 9 mètres carrés chez ma mère, le temps de trouver un appart. Donc c'était en pleine canicule. J'avais vraiment, il faut imaginer, j'avais 1 mètre carré dans lequel je pouvais me tenir debout dans la pièce. Et tout le reste, c'était genre mon lit, mon bureau, mon setup de stream qui prend une place pas possible. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à chercher un appart. Et là, la question s'est posée de est-ce que je reste du coup à Toulouse, qui est ma ville natale, que j'aime beaucoup, ou est-ce que j'essaye de partir à Paris pour peut-être essayer d'avoir plus d'opportunités, les events, me rapprocher aussi de certains de mes amis. J'hésitais beaucoup et quelqu'un m'a dit un truc qui m'a marqué, c'est si tu mets un petit poisson dans un petit bocal, ça va rester un petit poisson, mais si tu mets un petit poisson dans un lac, il va grandir. Et du coup, je me suis dit, ok, Luna petit poisson, je pars vivre dans mon grand lac et je vois si je peux devenir un grand poisson. Et du coup, j'ai déménagé à Paris, dans un appartement qui est pas très très grand. Donc finalement, mon lac est pas si grand que ça. Mais c'est aussi mon premier appart en full indépendance. Parce que avant ça, j'avais toujours vécu avec des hommes, ceux qui partageaient ma vie à ce moment-là. Et du coup, là, c'était mon premier appart toute seule, avec du coup mon premier chat toute seule. Donc là, la raison, c'est séparation, quoi. Ouais. Ouais, c'est la raison, c'est séparation. Et au final, je suis quand même contente parce que ça m'a permis de me créer ma première petite bulle à moi, quoi. Là, c'est important. Voilà. Et toi? Moi, mon déménagement, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, le premier gros, la plus grosse raison, déjà, c'était financier. Parce que j'habitais à Annecy. Et mon loyer était à 1250 hors charge. Donc, à un moment donné, j'ai fait, bon, bah, c'est tout, je peux plus, j'arrête. Et donc, je suis partie. Ça, c'était la plus grosse raison que je vais partir. Et après, en fait, je m'étais donné une limite de je peux vivre tant d'années ou de mois jusque-là. Après, c'est la merde, quoi. Si j'ai pas plus, faut que j'arrête. Du coup, j'avais encore le temps de trouver et tout. Mais ce qui m'a fait partir le plus vite, c'est que je voulais me rapprocher de ma famille. Et j'ai eu un petit problème avec un viewer. Et du coup, comme il avait mon adresse et tout, j'étais pas très rassurée de rester là où j'étais. Ouais, ça fait sens. Prochaine question. Est-ce que tu aurais une anecdote sur un de tes viewers, une anecdote assez malsaine, genre. Jessie G. Oui. J'aurais jamais trouvé. Je suis tellement nulle. Price tag. Genre, j'avais la musique, mais de la savoir qui chante, impossible. Ouais, ma petite anecdote viewer. Alors oui, j'en ai une. C'était à peu près au moment où j'ai commencé à streamer en full time du coup. Et un nouveau viewer qui pop sur le chat, il est sympa. À l'époque, faut savoir que j'étais sous antidépresseur. Comme je suis assez open sur ma vie et tout, j'en avais pas là en stream. Et en gros, ce viewer là est en mode mais OMG, j'ai exactement le même traitement que toi. Et en fait, c'est ce premier truc qui a fait cette espèce de lien. Ouais. Et Le fameux lien. Le fameux lien. Et à partir de là, tu sais, la classique, genre quelques semaines plus tard, il y a un moment où il y a des mecs qui viennent m'insulter dans mon chat, il n'y a pas de modo réactif sur le moment, ce mec se propose, je le passe modérateur. Du coup, il commence à traîner sur mon Discord avec moi et mes modos, on joue et tout. Et au bout de, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines à faire des games de LoL le soir avec nous, un jour il me dit Luna, j'ai besoin de savoir, est-ce que je suis un viewer ou est-ce que je suis un ami Et là je dis non, t'es un viewer, enfin, je dis pas, tu vois, peut-être un jour et tout, mais enfin, ça fait 1 semaine que je te connais, quoi, donc non. Et ça aurait pu s'arrêter là. Ça s'arrête jamais là. Ça s'arrête jamais là. Donc ce viewer vivait aussi dans la région toulousaine. Un soir, à 00h30, il m'envoie des messages en me disant que il est chez lui, qu'il vient de mettre en danger sa vie et qu'il a besoin que je vienne chez lui
tout de suite parce que sinon il va mourir. Mhm. Donc moi bien évidemment je lui dis que c'est hors de question. Je lui propose je lui dis appelle une ambulance. Il me dit non j'ai peur des ambulances. Je lui dis appelle les pompiers. Non j'ai peur des pompiers. Prends un Uber jusqu'à l'hôpital. Il me dit et là il m'envoie un screen de son compte en banque à découvert de 300 €. Sachant que plus tôt dans la semaine il m'avait fait 300 € de dons sur mon stream. Ah. Donc moi je vois ça, je lui dis écoute y a pas de souci, je te renvoie l'argent. Ouais. Donne-moi ton information de paiement pour que je te renvoie ton argent et que tu te prennes ton Uber. Il me dit non, c'est hors de question, je t'ai donné cet argent, c'est pour le stream et tout, je veux pas le récupérer. Et il me donne pas d'informations pour lui renvoyer. Donc je lui dis juste désolé mais je peux pas t'aider plus que ça quoi. Je ne sais même pas comment se termine cette soirée puisqu'il arrête de m'envoyer des messages. À partir de là, du coup moi je mets vraiment une distance. Il se passe des trucs bizarres où il DM les meufs sur mon Discord, il leur envoie des photos de lui pour leur demander si elles le trouvent beau. Et un jour Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et un jour, je dis en stream que le soir même, je vais aller au cinéma. C'était pour voir, du coup, les finales de LEC de League of Legends étaient projetées au cinéma. Et du coup, je dis que je vais y aller. Et en fait, j'arrive au cinéma et je m'assois, tranquille, dans mon siège. J'étais avec mon copain de l'époque. Et là, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me fait « Salut Luna, c'est moi, c'est... » son pseudo. Et je me suis figée. Ouais. Genre vraiment, j'ai été paralysée. Je ne savais pas quoi dire, pas quoi faire. Mon copain de l'époque, du coup, lui a dit... C'est trop bizarre. On va aller s'asseoir genre là-bas. Tu ne nous suis pas. Et comme c'était super long, moi j'ai eu besoin d'aller aux toilettes plusieurs fois. Et du coup, mon copain de l'époque était assis plus en avant par rapport à ce mec-là. Et du coup, le mec était dans son dos. Et en fait, à chaque fois que je suis allée aux toilettes, j'avais peur qu'en sortant des toilettes, il soit devant la porte et qu'il m'attende quoi. Ouais. Quand ça a été terminé, on est rentré, on a dû prendre le métro et tout. Et quand on est arrivé dans la voiture, à la seconde où j'ai claqué la porte, j'ai fondu en larmes. Ouais, je comprends. Inconsolable, j'avais trop peur. Et du coup, suite à ça, je lui ai renvoyé un message en lui disant pour que tu sois prévenu, je vais te ban de partout. Est-ce que tu veux récupérer tes 300 €? Il a maintenu qu'il les voulait pas. Du coup, je les banne de partout. Et ensuite, il a fait des litiges sur tous ses dons. Donc, j'ai dû rembourser les 300 € plus les frais de litige. T'as quand même remboursé les trucs? Oui, c'est PayPal qui a repris automatiquement quoi. Du coup, voilà. Tu sais que tu sais ça au cas où tu peux prouver en disant que c'est un don et que c'est... À l'époque, je savais pas. J'étais baby streameuse, je commençais. Mais du coup, ça m'a vraiment marquée. Et ça a changé aussi ma façon de... Enfin, à l'époque, si un violent m'envoyait un message ou quoi, Tu répondais... ça peut m'arriver de répondre. Maintenant, je ne réponds plus. Ouais. Jamais. Je crois qu'on est un peu toutes dans le même bateau. Quel enfer! Oh là là. Les anecdotes de viewers, ça me terrifie à chaque fois. Oui. Ok, merci d'avoir répondu parce qu'en vrai c'était pas facile comme question. Oublie pas que t'as un joker si jamais. Ouais, Tu as le droit. passe. Je te le dis. Alors, question suivante, qui va toujours pas être facile au cas où. Quelle est la chose qui te rend la plus honteuse? Ok. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Oui. La chose qui me rend la plus honteuse. J'ai honte de quoi? J'ai honte de rien, moi. Putain, j'ai honte de quoi? C'est vrai ça? Qu'est-ce qui me rend la plus honteuse? Bon, je vais grailler, ça m'a saoulé. Je vais pas grailler en fait. Je me suis trompée, je vais trouver quelque chose. Non, je trouve que t'as soulevé, tu dois manger maintenant. Et pourquoi j'ai fait ça? Miam. Ça fait envie. La prod m'aura toujours... Oui? Juste à l'odeur, déjà, Oui. ça pique. Putain, mais en plus c'est con parce que c'est une question facile, mais j'ai juste pas la réponse. Bon. Faut juste taper un coup ou il faut le manger en entier? Non, je vais manger... Ok. Le succulent. Je vais parler tout de suite avant que ça fasse effet. Vas-y. Alors, ma prochaine question c'est: est-ce que t'as un crush actuel sur Twitch? Ah oui, je sais ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. Police. Roxane. Est-ce que j'ai un crush actuel sur Twitch? Il y a un petit monsieur qui est passé gold pour avoir le droit d'accéder à mes DM. Je sais totalement de qui tu parles en plus. Ok. J'ai vu passer des tweets. Ouais, donc c'est une petite histoire sur Twitter. C'est un ami d'amis que je connaissais pas. Ça m'émeut. T'as les larmes aux yeux, ça te touche. En fait, c'est un ami d'un de mes meilleurs amis que je ne connaissais pas du tout. Et on s'est vu au Nouvel An pour la première fois.
tous les deux, tu vois, on a parlé à notre pote en commun en disant « Hey, il était mignon !» et « Ah, elle était mignonne !» Et moi, pour la vanne, j'étais en mode « Tu ne peux pas me parler, tu es silver sur League of Legends, reviens quand tu seras passé gold. » Et il est passé gold. Et il est passé gold, et il a lancé une petite épopée en stream, du coup, pour réussir à passer gold, pour que je réponde à son DM. Je vais mourir. Donc oui, petit crush, petit flirt, Twitch en ce moment. Ok, c'est super. Je suis en train de mourir. Bah, je suis contente pour toi. Je vois, on dirait que je viens de t'annoncer que je suis enceinte. Putain. Félicitations. Merci. Waouh. Ok. C'est que un crush du coup là. Oui. Question qu'on voit souvent chez les streamers souvent. Est-ce que t'as déjà accepté de faire des photos de pied pour de l'argent? Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Je sais pas qui c'est. C'est pas Charlie. These nights never seem to go to plan. Je trouve que c'est Charlie Puth, mais je suis pas sûre. I don't want you to leave, will you hold my hand? Or won't you stay with me? Sam Smith. James Arthur? Cause you're all I need. They said love is clear to see, but darling, stay with me. Moi, c'est Sam Smith, mais oui. Sam Smith, love. Trop bien, j'ai pas besoin de répondre. Je me suis fait baiser parce que j'ai déjà répondu à cette question. Oups. Tu veux goûter en même temps que je réponds? Oui. Ça nous va très bien, on adore le content. Alors non, moi je n'ai pas envoyé de photos de mes pieds. Ok. J'aurais pu, j'imagine comme toi, tu as eu beaucoup de demandes. Hein. Ouais. Voilà, c'est un sujet assez récurrent finalement chez les streameuses. Mais non, j'ai pas succombé à la tentation de l'argent facile. Merci beaucoup Luna d'avoir participé. Est-ce que t'as kiffé ce petit concept? Ça va? Ouais. Tu t'es remis de ton piment? Ouais. Ça a l'air d'aller super bien en tout cas. Fait chaud un peu. Et non, mais en vrai, c'était super cool de t'avoir. Je suis contente que tu sois venue. Et merci beaucoup encore à Colline, évidemment, notre chanteuse au top. Tu es émue, je sais. Moi. Oui. C'est sa performance. C'est incroyable. Mais oui, c'est toujours, elle fait toujours cet effet, hein, je te rassure. Ouais. Bah oui. Je suis toute émue. Et puis on remercie beaucoup la prod. Merci de nous faire ce magnifique cadrage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Mais moi, c'est trop vieux, je jouais pas à LoL à ce moment-là.